En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, salut les filles, c'est parti pour le podcast, le numéro, c'est le combien là, 236 là, ça te calme ça, 236 épisodes, plus 60 épisodes sur l'UTMB, 30 sur la Trans-Grand Canaria, 30 sur le 90 du Mont Blanc, ça fait 120, 230, ouais, tranquille, on doit être presque à 400. Voilà quoi, solide comme un roc, toujours présent avec une question aujourd'hui de Yann Converse. Yann, aïe. Le pauvre, il est traumatisé. Je zappe -3, donc le dernier week-end un peu choc, pas choc à pic, hein, attention, week-end choc. Je le zappe, vais-je échouer lamentablement à la compétition que j'ambitionne. Donc vous en doutez, Yann nous parle de la Saint-Élion, voilà, il va à la Saint-Élion. Yann, c'est beau les paysages là-bas, c'est joli, c'est ah ouais, c'est la nuit, ah ouais, tu vois rien, ah d'accord. Il pleut, ah merde, c'est embêtant ça. En même temps en décembre, fallait peut-être s'y attendre. Bref, la Saint-Élion, ouais, putain, j'ai quand même du mal, hein. Je sais pas si j'irai un jour, hein, finalement. À chaque fois, je dis, ouais, un jour j'irai. Ouais, laissez-moi faire autre chose en attendant. Déjà, là, je vais à l'hivernal des Templiers. Déjà, je vois les températures qui baissent, ça me gonfle. Bon, sinon, quelques nouveautés avec des nouveaux patriotes. Olivier Estra, le retour de Quentin Duhamel, qui n'avait pas été suffisamment signifié. Voilà, Quentin, il voulait absolument qu'on l'applaudisse, il voulait une petite reconnaissance, un bisou, une tape sur le cul, voilà. Arnaud Boulet, Ludovic Magne, Axel Dufaux et Philippe Robin, l'acolyte de Batman, version française. Allez, excusez-moi, vanne de speaker. Speaker, justement, c'est fini, hein, c'est fini. J'ai tellement travaillé que j'ai de l'argent à plus savoir quoi en foutre, donc je fais plus rien. J'arrête, voilà. Vous inquiétez pas, comme FTX, j'ai tout foutu aux Bahamas, donc tranquille, pas de problème au niveau du fisc. Évidemment, j'ai déclaré un chiffre d'affaires à 0. Hein. Putain. Non, je rigole. Ouais, c'est la morte saison, hein, ça y est, on commence à rentrer dedans. Et du coup, là, rien à faire jusqu'au live Thailand by UTMB. Non, c'est quoi? C'est Dai Intanon by UTMB. Oh là là, je sens que ça va être très très dur. J'ai vu les inscrits, enfin quelques-uns des inscrits. Donc il y a pas mal de bons coureurs qui viennent, genre des US, d'Europe. Même de Chine, ça reste encore prononçable dans la majorité des cas. Et là, j'ai vu 2-3 Thaïlandais avec des noms qui font la taille de mon écran d'ordinateur. Ça va pas être triste.
Voilà, live UTMB en Thaïlande, on fera du mieux qu'on peut, mais il y aura sans doute quelques écorchures de prénoms et de noms. Ça, c'est quand? C'est les 9 et 10 décembre. Alors après, il y a un gros décalage horaire, je crois que c'est au moins 6 heures. Je crois que quand nous, c'est 8 heures du matin, eux, c'est 14 heures l'après-midi. Donc il est très possible que vous ayez Radio Duc de minuit à 10 heures du matin, quoi. Et vu que je serai en coupure, ça va être du grand Mendes. Je pense que ça va être du très grand Mendes. Et après, nous avons les petites news côté athlète. Et côté athlète, bah, c'est pas terrible. Je rentre de mon 10 km. C'est pas fou. 34 minutes 20. 216e d'une course de niveau régional. Enfin, non, les premiers ont livré des performances qui les placeraient en N2, je crois. N1 ou au niveau de la FFA. Bref. Mais oui, voilà, le 10 km de Vénissieux, si tu veux, c'est pas les championnats de France de 10 km non plus. Donc quand tu finis 216e d'une course comme ça, avec un chrono qui ne te place même pas sur le podium féminin, il est quand même difficile de s'en satisfaire. Alors ça montre plusieurs choses. J'en ai fait le retour sur Patreon. Mais ça montre déjà que la majorité des trailers sont quand même très mauvais en course à pied. C'est un problème. Du moins, on sent qu'il y a une marge de progression. Alors, c'est pas le seul facteur, hein, bien sûr, pour réussir en trail. Mais jusqu'à quel point pouvons-nous être mauvais? Tu vois, c'est un peu la question. Est-ce qu'il faut forcément qu'on soit des grosses brêles? Ou est-ce que, comme le podium de l'UTMB cette année, il faut qu'on court en 30 minutes 30 aux 10 000? Je pose la question. Alors, au niveau de mon rang d'athlète de haut niveau, largement supérieur au tien, prosterne-toi, je vais participer à la Sangeronne, qui est une course locale qui doit en être au moins à sa 15e année. Et je ne vais pas participer au grand format qui fait 22 ou 23 km, qui passe par le Mont-Penay depuis Saint-Jean-d'Arvès. Très très joli. Non, je vais participer au petit format, 12 km et 600 mètres de dénivelé, parce que la semaine prochaine, il y a l'hivernal des Templiers. Et oui, Ameno, tout ça, sous la neige. Le chevalier qui a froid aux burnes parce qu'il n'a pas son caleçon, c'est parti dans les paysages type désertiques, des causses, les logements ressemblant plus à des tavernes du Moyen-Âge qu'à des HLM de 2022. Ça va être un très bon week-end. Voilà, alors on commence, hein, ça y est, scruter un peu la météo, parce qu'on fait dans son froc, hein, quand même, un petit peu. S'il pleut, s'il y a du vent, s'il grêle, s'il y a de la neige, si c'est gelé, s'il y a des congères, s'il y a une avalanche. Non, je déconne, pas d'avalanche. Mais voilà, c'est un petit peu le dernier objectif de 2022. Alors, c'est pas vraiment un objectif, ça s'inscrit plus dans une démarche du plan de bataille pour Istria, nommé avec un nom de code. Le nom de code, je vous le donne, c'est « Je vais enculer tout le monde à Istria ». Voilà, ça c'est le nom de code. Ça témoigne un peu de l'état d'esprit dans lequel je me rendrai dans cette ville de Umag, au nord de la Croatie. C'est dans un but purement performance, pour faire valoir un argument d'autorité et me sélectionner à l'UTMB en marchant sur les autres. Voilà, je fais podium, je vais à l'UTMB, vous fermez tous votre gueule. C'est la règle qui est en vigueur depuis cette année. Une règle issue de la méritocratie, hein, quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions. En fait, on me pose une question extrêmement simple. Bonjour monsieur, avez-vous fait un podium sur une course by UTMB? Et la réponse est binaire. Soit vous dites oui, et à ce moment-là, vous avez le droit de vous inscrire sans faire de tirage au sort. Soit vous dites non, et à ce moment-là, vous faites un tirage au sort. Voilà. C'est simple. Regardez, j'ai mis 10 secondes à vous donner la règle. On la connaît depuis novembre 2021, mais il y a des gens qui sont encore en train de la découvrir, pour ne pas dire certains élites qui font les surpris, alors qu'ils le savaient très bien, mais ils font les surpris au dernier moment. Bon. On sait pourquoi. Voilà.
hivernal des Templiers qui s'inscrit dans un cadre propice à la course à pied parce que 66 km et 2300 mètres de dénivelé positif, je pense que je ne vais pas marcher beaucoup. Bon, à moins que la météo soit très mauvaise, mais l'an passé, malgré des précipitations, de la boue, il y a pas mal de boue, Jérémy Nion a couru en 6 heures. Donc, ça court assez vite. Hein. Vous voyez, on est à 11 de moyenne. Tout pile. Et pourquoi pas, si les conditions météo sont bonnes, pourquoi pas faire un petit peu mieux. Alors, ça va pas être facile, mais pourquoi pas. Allez, dernière news, j'aimerais vous parler de mon site internet, l'entreduduc.fr. Vous avez le lien dans la description, lequel héberge de nombreux films réalisés avec John Rambo, notamment le dernier, sur Le Dernier Survivant. Une course qui, je le rappelle, n'a pas de finisher, comparé à cette promenade de santé qu'est la Barclay, qui, elle, possède des finishers. C'est vous dire si elle est facile. Le Dernier Survivant, non, c'est beaucoup plus dur. Là, il n'y a pas de finisher, c'est un truc sérieux. Il y a aussi du bonnet, hein, il fait froid, donc mettez un bonnet, achetez-le chez moi, commencez pas à aller à Intersport et tout. Non, on va sur l'Entre-du-Duc, on commande son petit bonnet, on prend sa paire de chaussettes, on obéit bien sagement, voilà. Vous avez du Made in Europe concernant Brobeck, l'usine étant en Pologne, et vous avez du Made in France avec les chaussettes, avec la chaussette de France. Voilà. Vu que vous boycottez pas la Coupe du Monde au Qatar, je vous vois. Hein. Mais si, vous avez dansé là quand Giroud il a fait le doublé hier soir, là, vous étiez là, voilà. Et même un, il était à poil là, je te vois. Vu que vous boycottez pas la Coupe du Monde au Qatar, faites au moins ce petit geste, achetez des chaussettes, la chaussette de France, et si possible chez moi. Non, je plaisante. C'est la semaine du Black Friday. Eh ouais, le Black Friday. Alors, c'est presque raciste, mais bon, ça passe pour l'instant. Donc, Black Friday. Alors, je sais pas si vous avez vu dans les magasins, il y a même, ce matin, je suis allé racheter des trucs à Leclerc. Bon, j'adopte des chats et j'avais besoin d'une litière. Je savais pas trop où aller, je suis allé au Leclerc. Effectivement, il y en avait plusieurs types d'ailleurs, génial. Et je passe devant le rayon aux fruits et légumes et là, qu'est-ce que je vois? Black Week 25%. Donc en fait, Leclerc, ils se sont dit, tiens, il y a le Black Friday vendredi, nous on va faire la Black Week, ça va durer une semaine et puis on va faire 25% sur les fruits et légumes. Et en fait, mais toutes les excuses sont bonnes pour faire un affichage avec un pourcentage sur les prix et pour vous diminuer quelque chose, mais le prix des fruits et légumes, il a tellement augmenté que... alors pas tous, hein, évidemment, encore que... Ouais, moi j'aime bien regarder le prix du chou-fleur, du chou romanesco. C'est vrai que le chou-fleur, s'il était un peu élevé, il était à 2,50. Le chou romanesco était à moins de 2 euros. C'était très étonnant, ça, il a parfois été quasiment à 4. Ouais, tout ça pour vous dire, les mecs, ils te sortent, mais n'importe quoi. Le but, c'est juste de pouvoir légalement afficher une réduction en rapport avec l'événement du moment, le Black Friday. Alors, je vous parle même pas de Electrodépôt, Conforama, But. Non, But, il n'y avait aucune pub. Bon, bref. Sur mon site internet, vous n'aurez absolument aucune réduction pour le Black Friday. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà, parce que je suis pas là pour vendre des camions de chaussettes, j'en ai rien à faire. Et il faut que ça vienne de vous, il faut que vous dites waouh, elle est jolie, j'ai envie de la voir, elle est vraiment belle, c'est vrai. Ou j'aime bien Hugo, j'ai envie de le soutenir, tiens, je vais acheter une paire de chaussettes, je la porterai un petit peu, on verra bien. Ou j'adore cette marque, la chaussette de France, putain, du coup, ça fait un nouveau design qui est pas sur leur site, allez, je la prends. Faut qu'il y ait une vraie raison derrière, faut qu'il y ait une utilité. Je m'en fous, je vais pas faire venir un wagon de chaussettes depuis l'usine à Troyes. Pas ça le but du tout. Idem pour les autres trucs. Donc voilà, je suis pas là pour faire une promotion ridicule. Et ridicule dans le sens où, en fait, maintenant, les prix d'absolument tout, ce qui vous entoure dans tous les domaines, sont un petit peu élevés. Bon, peut-être en ce moment, il y a l'inflation, il y a ceci, cela. Mais néanmoins, bon, tu vois quand même que globalement, ceux qui ont des salaires un peu, on va dire, autour du SMIC, c'est quand même pas la fête du slip, quoi. Tu peux pas t'acheter 50 000 trucs par mois.
Ton budget plaisir, ça va être peut-être 50 euros, voire même des fois il n'existe pas. Bon. Est-ce que c'était comme ça avant? Donc tous les prix, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Et en fait, le but du jeu, c'est de temps en temps venir vous foutre 20 ou 30% parce que c'est les soldes de je sais pas quoi. Et puis là, bah, ça tombe sur le Black Friday. Allez, on est content, on consomme, on y va. Ah bah j'ai pris 3 lave-linges. Ouais, mais t'en avais déjà 2. Ouais, mais il y avait 20%. Bon. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne pratiquerai pas de tarifs sur mon site internet par rapport au Black Friday pour ne pas vous encourager à cette consommation idiote. Par contre, pour celles et ceux qui ont déjà commandé, vous le voyez, parfois je mets un petit cadeau issu de mon humeur du moment. Voilà. Ça, c'est plus personnel déjà. C'est plus sympa, c'est plus agréable. Que dire de plus? Ouais, les chaussettes, il n'y en a plus beaucoup. Il reste beaucoup de bonnets, beaucoup de casquettes, mais les chaussettes, ouais, il n'y en a plus beaucoup. Il reste des 39,42. Il ne reste pas 50 000 non plus. Et je me tâte. Aujourd'hui, j'ai le choix entre les réapprovisionner fin février, le même modèle, ou je patiente jusqu'à avril, et là, il y a un autre modèle. Je suis en pleine infection. Voilà. Bon, allez, c'est fini pour l'introduction. Elle était déjà suffisamment longue, un petit peu comme ma... Hop. Passons à la suite. Donc, Yann n'a pas fait son bloc de travail, ses entraînements les plus difficiles à 3 semaines de la compétition. Alors, si vous êtes un teubé qui démarre la course à pied et qui comprend rien à l'entraînement, ce que je vous raconte, c'est du charabia. Je vais résumer la situation. Lorsque vous préparez un objectif sportif en trail, qui est un sport plutôt long et plutôt cassant musculairement, il est admis que 3 semaines avant, c'est le moment pour faire les derniers très gros efforts, puisque derrière, il va falloir ces 3 semaines à vos muscles pour se reconstruire. Donc après, dans les 3 semaines qui restent, on fait pas trop de volume, parce que c'est quand même fatigant, et on fait pas trop de dénivelé parce qu'il y a une grosse casse musculaire, on arrête un petit peu la PPG, ou alors on la diminue beaucoup, etc. Et du coup, c'est devenu un peu un rituel. 3 semaines avant son objectif, on se met ce qu'on pourrait appeler une charge de facochère. Comme quand vous allez aux soirées étudiantes, on vous dit, ouais, on se met la tôle, la cantale, voilà, ça dépend un peu des régions. Vous l'aurez compris, effort maximal à 3 semaines avant l'objectif. Et du coup, Yann n'a pas pu le faire. Alors, pas parce que c'est une tarlouse, mais parce qu'il est tombé malade. Alors, il est peut-être tombé malade parce qu'il a un système immunitaire qui est déficient. Ça, il faudrait creuser. Mais néanmoins, il a eu le Covid ou la grippe, enfin, je ne me rappelle plus, un truc un peu chiant, qui lui a donné de la fièvre, qui l'a forcé à rester au lit, je crois, 1 ou 2 journées. Moi, j'avais été malade comme ça en fin juillet 2021, 2 jours allongés, c'était pas drôle du tout. Et du coup, Yann est un petit peu traumatisé, voilà, au lieu de faire 3 jours de sport, il a fait 3 jours de canapé. Ce qui, vous en conviendrez, est un tout petit peu différent. Et en plus de ça, au 4e jour, quand il a pu recommencer à faire une activité sportive, elle était très mesurée, autant en termes de quantité que de qualité. Voilà, il fallait reprendre doucement, faire pas trop long, pas trop dur, pas trop vite. Du coup, il est tout perturbé et il sait pas trop ce que ça va donner parce que il n'a pas pu faire ses derniers entraînements et là il se retrouve 2 semaines avant. Ouais, il m'a écrit, c'était quand? Dimanche 20 novembre, 2 semaines avant la Saint-Élion. Alors là, ça y est, il a repris possession de ses moyens, mais il est perturbé. Le plan n'a pas été suivi. Le plan n'a pas été suivi. Est-ce que c'est grave? Ah.
Bonne question. Va-t-il mourir? Oui, sans doute, mais pas de ça. Donc c'est un peu le courrier des lecteurs, tu l'auras deviné. Cher Duc, des hommages. Et voilà, la questionnette, quoi. Donc déjà, Yann, alors ça arrive à tout le monde, hein, on est malade, mais fais gaffe. Allez, petit conseil santé. Je suis pas médecin, donc n'hésitez pas à déposer une plainte et à m'amener au tribunal, mais globalement, la population française manque de vitamine D, à peine 90% des gens, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, ça mérite pas forcément qu'on en parle. La vitamine D, c'est le complément alimentaire le moins cher. Vous allez en pharmacie, vous demandez Zima-D, ça doit coûter 2,80 €, alors c'est peut-être pas la meilleure forme de vitamine D, mais ça fait plus ou moins le taf. Vous prenez 2 gouttes le matin, 2 gouttes le soir, voilà, vous en avez pas. Si vous êtes gros, vous prenez 3 gouttes, mais je vous encourage à maigrir, etc., etc. Un peu plus du domaine naturopathe, chaman, vous avez l'huile essentielle de Ravinzara. Alors, pour avoir chopé quand même quelques bons rhumes certains hivers, le Ravinzara parfois fait, peut-être pas des miracles, mais il y a des petites coïncidences quand même avec l'arrêt de la maladie assez brusque. Huile essentielle de Ravinzara, ça doit coûter 10 € le flacon de 30 ml sur le site internet de la compagnie d'essence. Pareil, vous prenez 2 gouttes dans une petite cuillère de miel le matin. C'est pas mal non plus ça pour passer l'hiver. Le miel, pareil, étant un sympathique anti-infectieux, sous réserve que bien sûr vous l'achetez à un producteur local, et ça, Dieu sait qu'il en existe en France. Hein, Jésus, tu sais toi. Eh oui, t'es pas con toi. Donc voilà, ouais. Tu vois Yann, j'en profite pour faire un petit rappel prévention. Pour booster un peu votre système immunitaire. Des trucs simples, efficaces, pas chers, qui marchent bien. Donc, 3 options s'offrent à Yann suite à sa convalescence. Option 1, c'est la merde, c'est absolument dramatique, je n'ai pas pu faire mes entraînements de vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13 novembre, je serai donc totalement incapable de réussir la course de la Saint-Élion. Je suis retourné au rang de nul en l'espace de 3 jours, et à ce titre, je dois immédiatement cesser le sport et procéder à ma coupure annuelle. Alors, vous le voyez, quand je le dis, ça fait bizarre. C'est-à-dire que le mec n'a déjà pas fait de sport du fait d'une maladie, et en plus de ça, il se dit, tiens, du coup, je vais faire ma coupure. Donc en fait, il va encore prolonger son temps d'inactivité physique. À quel moment on peut encourager pareille pratique? Jamais, hormis bien sûr dans le clan des adorateurs de la caresse, mais nous n'en faisons pas partie, nous délaissons cela. Ça va, t'as une grippe, t'es pas en train de te remettre du cancer. Gardons les pieds sur terre. Donc on annule tout. Effectivement, ça peut être pertinent de se dire, voilà, j'ai pas pu suffisamment m'entraîner et du coup je vais pas participer à ma course. Pourquoi pas? Et du coup on repartirait sur une base saine, qui est selon moi pas forcément une coupure. Je suis quand même relativement contre, même si beaucoup de gens aiment vous dire que c'est bien pour que vous puissiez vous caresser chez vous tranquillement, parce que quand vous vous caressez, si ça a été cautionné par un coach ou un truc dans le style, vous vous dites « Oh putain, j'ai raison de me caresser, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, oh ouais, attends, vas-y, je vais monter le chauffage, oh ouais, ma Brenda, oh viens là, je l'ai bien mérité, je me suis quand même fait mal jusqu'ici, ouais. » Non! Non, bordel! Donc, on repart sur une base saine, c'est-à-dire j'abandonne mon rêve de compétition, je me remets gentiment au sport, progressivement, et je repars sur un cycle de développement. Pourquoi pas, ça s'entend. Je mettrai un bémol là-dedans, c'est que Yann, la Saint-Élion intervient début décembre.
À moins que tu sois quelqu'un de particulièrement bizarre ou ayant un style de vie relativement peu commun, je pense que tu t'es beaucoup entraîné au cours de l'été, également au cours de l'automne, et à mon avis, tu as déjà de nombreux kilomètres dans les pattes. Alors, est-ce que c'est une grippe attrapée 3 semaines avant la course qui va vraiment foutre en l'air tes plans et ta capacité à finir la course? Peut-être que tu ne seras pas à 100% de ton potentiel physique le jour J à cause de cette maladie. Mais si tu es à 88% de ton potentiel physique au départ, est-ce que c'est acceptable? Je pense que tu ne visais pas la victoire. Je pense qu'entre finir 242e et 386e, excuse-moi la vulgarité, mais tu t'en branles. Alors, après, Yann me propose une deuxième solution de couard, c'est je fais plus court. Au lieu de faire la Saint-Élion, dans son caractère ancestral, à peu près 80 km pour relier Saint-Étienne à Lyon, je participe à la course courte, facile, créée pour les feignasses qui n'ont pas envie de faire la totalité de la beauté de l'événement. Je fais la Saint-Express. Donc je pars d'un bled à la con, Sainte-Catherine, et je rallie Lyon. Voilà. C'est la moitié, ça passe par le même parcours, ça n'a aucun intérêt. Donc il dit, bah voilà, du coup je vais décaler mon dossard. Déjà, Yann, vu la taille de l'organisation, tu vas te faire chier pour décaler ton dossard. Et est-ce que ça a un intérêt? Parce que ok, c'est plus court, mais du coup, bah, tu vas être tenté de mettre plus d'intensité. Est-ce que tu vas en être capable? Je suis pas tout à fait sûr que ça soit une bonne option. Et ces deux options, l'option j'annule tout et l'option je fais plus court, ont germé dans ton esprit parce que tu es focalisé sur ce week-end à S-3 que tu n'as pas pu exécuter. Mais est-ce que ce week-end t'aurait permis de développer des compétences miraculeuses, lesquelles t'auraient permis d'atteindre un niveau absolument magnifique le jour J par rapport au reste de l'année? Non, je ne crois pas. Parce que tu es un sportif, bon, peut-être récréatif, c'est un terme un peu discriminant, qui va pas te plaire. Mais voilà, t'es quelqu'un qui pratique le sport plutôt pour son plaisir, en accordant de l'importance et à son travail et à sa famille. Donc le sport passe plutôt en 3e position, ce qui n'est pas choquant. Parce que tant qu'on gagne pas de l'argent grâce au sport, il n'y a aucune raison de rogner sur son travail et sa famille. Surtout à ton âge, tu vas pas... Parce que des fois, il y a des jeunes, ils disent « Ouais, vas-y, je mets mes études entre parenthèses pendant 1 an, je fais du sport à fond et je vois où je vais. » Bon, bah quand on a 45 ans, on fait pas ça. On dit pas à son patron « Ouais, Roger, écoute, là, je vais prendre une année sabbatique parce que je vais essayer de passer pro en trail running. » Et puis, pareil, ma femme, je vais lui dire « Bon, chérie, vas-y, je vais vivre dans une grotte pendant 1 an, là, puis je reviens. » Mais vas-y, élève les gosses, t'inquiète, si je perce pas, je reviens. Donc non, évidemment, ça n'arrive pas quand on a 45 ans. Donc on pratique le sport de manière récréative en parallèle de son travail et de sa vie de famille, et c'est tout à fait ce qui donne quelqu'un d'épanoui. Donc c'est bien. Du coup, tu ne peux pas élever ton niveau sportif comme ça avec un week-end de travail. Ça, ou alors faut prendre de l'EPO, quoi. Faut être dopé, faut faire quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ce week-end à S-3, c'est pas capital, c'est la dernière occasion de réaliser de gros entraînements. Mais, vu que tu en avais certainement fait durant l'automne et la période estivale, le fait de rater cette dernière occasion de faire des gros entraînements n'est finalement pas très grave. Oui, peut-être que ça aurait... ça. Il y a de grandes chances que tu aurais gagné quelques pourcents de forme au départ grâce à ce week-end S-3. Mais il y a aussi une autre petite part de chance que tu te sois baisé la gueule pendant ce week-end. Bah ouais, peut-être que tu en aurais un petit peu trop fait, parce que de base on devait se faire un week-end en groupe, donc t'aurais peut-être été tenté d'en faire trop.
Le voyage t'aurait peut-être fatigué, ceci, cela. Donc, on imagine toujours que tout se passe bien, mais ça se trouve, ce serait mal passé ce week-end. Donc, voilà, il faut peut-être pas trop psychoter là-dessus. Du coup, est-ce que tes idées de tout annuler ou de faire plus court sont vraiment tes bonnes idées? Parce que l'entraînement, en fait, c'est tous les jours. C'est pas, ouais, j'ai fait un gros week-end à S-3, c'est bon, je vais niquer tout le monde le jour de la compétition. Bah non, les mecs, ils t'ont pas attendu. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, c'est pas parce que toi, t'as fait un week-end dur 3 semaines avant que tu vas gommer 10 ans d'échecs quotidiens par rapport à telle ou telle personne. François Den, il est performant sur UTMB depuis 2012. À quel moment un type qui fait son premier ultra en 2016, il va venir concurrencer François Den en 2020? Ben jamais! Jamais! Comment veux-tu qu'il rattrape 4 ans de retard en 4 ans? C'est pas possible. Tu crois que depuis François Den, il fait des selfies sur une île déserte en buvant des margaritas? Bah non, il continue à s'entraîner. Peut-être pas tout à fait aussi dur qu'au début. Enfin, encore que, il s'entraîne vraiment. Enfin, il y va, hein, quand même, il y va. Mais pas tout sur Strava. Hein. Parce que j'adore ceux qui croient à chaque fois que tout est sur Strava. T'sais. Putain, il y en a, ils vont tomber de haut. Ouais, il y va, hein, quand même. Il lésine pas trop. D'ailleurs, là, il a fait une malencontreuse chute. Bon, bah voilà, ça arrive. Donc ouais, c'est pas parce que t'as fait ou t'as pas fait un entraînement à S-3 que ça va changer la face du monde, enfin du moins la face de ton potentiel physique. C'est par contre, la vraie question c'est qu'est-ce que t'as fait en 2022 ? Qu'est-ce que t'as fait en 2021 ? Alors c'est sûr que si chaque année tu coupes 2 mois, ben c'est sûr que oui, ça va pas être terrible. Par contre, si chaque année, tous les jours, tu fais des petits efforts qui, mis bout à bout, représentent une très très grosse montagne, ben, c'est pas ce petit arrêt maladie 3 semaines avant qui va être un gros problème. En plus, bah, ce qui est bien, c'est que quand tu chopes une bonne grippe 3 semaines avant ton événement, t'es sûr que tu vas pas choper la grippe juste avant l'événement. Ouais, parce que normalement, t'es plus ou moins immunisé, t'as fourni des anticorps et... Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, Covid, grippe, voilà. L'infection que t'as reçue, maintenant t'es protégé contre elle pendant X temps. En tout cas, pendant les 3 semaines. Donc, est-ce que c'est grave ? Ben, j'ai envie de te dire non. Et du coup, Yann, moi j'ai envie de te dire, vas-y quoi. Fonce. Fonce sur cette Saint-Élion, Taillot, Banzai. Pars à l'aventure. Bon, sauf si t'as dû faire une coupure pendant 3 semaines en septembre parce que t'avais mal au tendon d'Achille et puis pendant 1 mois en juin parce que t'avais mal au tendon rotulien. Ouais, bon, là, si t'as fait une année catastrophique, oui, tu vas pas en remettre une couche en participant à une compétition de 80 km en étant en sous-entraînement. Mais si t'as fait une année raisonnable, réfléchie et régulière, c'est ça qui marche. Souvent, les gens, ils cherchent le truc miracle. Ils cherchent la méthode miracle, l'entraînement miracle, la séance clé. Mais c'est du bullshit, on vous ment, on se fout de votre gueule, on veut vous vendre des trucs. Ce qui marche, c'est les choses simples, répétées tous les jours. Et c'est peut-être pour ça que ce couillon de casquette verte, il est fort. Parce que tous les jours, il s'entraîne. Alors il fait beaucoup de kilomètres, en ce moment c'est encore un peu plus démesuré que d'habitude, et on peut pas conseiller de faire ça. Mais la philosophie qu'il faut retenir de son entraînement à lui, à ce gougnafier là, c'est que il faut faire une petite chose tous les jours. Alors si c'est pas forcément un entraînement, ça va être du temps dédié à la récupération, parce que c'est quasiment aussi important. Parce que ce que vous voyez pas dans l'entraînement de casquette verte, c'est que toute la journée, il est assis sur un siège dans son bureau, avec une température confortable. C'est climatisé l'été, c'est chauffé l'hiver, s'il veut de l'eau, il peut boire, s'il veut un café, il peut en prendre un. À midi, il y a la pause déj, le confort est maximal toute la journée. Simplement, il y a entre 1 et 3 heures de temps par jour, sur 24 heures, qui sont allouées à la pratique du sport. Voilà. Parce que ce monsieur se rend à son travail en courant. Pendant que toi, comme un con, t'es dans les bouchons et tu pollues, bah lui,
il va à son boulot en courant. Du coup, oui, ça fait beaucoup de kilomètres, mais il gagne du temps sur les transports. Bref, on n'est pas là pour analyser son entraînement, ça peut être le sujet d'un autre débat. Mais tout ça pour te dire, Yann, que finalement, cette Saint-Élion, il faut que tu prennes le départ en te disant, moi, toute cette année, j'ai fait tout ça, j'ai fait tous ces entraînements, j'ai fait toutes ces courses, et du coup, même si là, les 3 dernières semaines, elles ont été un peu légères du fait de la maladie, eh ben, c'est pas grave, parce que tout ce que j'ai fait cette année va me servir pour cette journée, enfin cette nuit, du samedi 3 au dimanche 4 décembre. Et encore une fois, je répète, peut-être que ça va t'apporter un petit peu de fraîcheur qui manque à beaucoup de gens en fin de saison. Parce qu'on a couru de février à décembre en compétition, et du coup, la compétition de décembre, il n'y a plus trop de jus, il n'y a plus trop d'envie, voilà. Là, peut-être que ça va te redonner un peu de niaque et un peu de fraîcheur physique. Ce qui n'est pas négligeable. On a une théorie avec Nicolas Martin, c'est que ceux qui réussissent au Templiers, c'est des gens qui se sont blessés en avril, mai, juin. Parce qu'après, les types, ils sont retournés au charbon tout l'été, l'automne, et les Templiers, coup de tête, quoi. Voilà. Donc, on y va quand même. Mais, pas en utilisant un biais cognitif qui est décrit par la chaîne YouTube Sciences Étonnantes, pas en utilisant le biais cognitif des coups irrécupérables. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, c'est dans la description, c'est absolument délicieux. Parce que les gens, en général, quand ils prévoient un week-end, donc, admettons, voilà, l'exemple qu'il prend dans sa vidéo, par exemple, c'est assez intéressant, je l'avais écouté il y a 4-5 ans, mais je m'en souviens encore. Vous organisez un week-end avec votre chérie, vous prenez un Airbnb, puis vous avez prévu de faire une très belle randonnée, le lendemain d'aller voir je sais pas quoi. Pas de bol, ce week-end-là il fait très mauvais. Donc la route pour vous rendre sur votre lieu de pèlerinage va être très dure, très pénible. Vous n'allez pas pouvoir sortir, ça va être un week-end de merde. Donc ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est se dire bon, c'est un week-end pourri, foutu, autant ne pas bouger, rester chez nous, puis s'amuser dans notre maison, quoi. Et au lieu de ça, la plupart des gens vont quand même foncer, tête baissée, parce que vu qu'on a payé, on y va, même si ça va être nul, on y va. Donc, toi Yann, tu ne vas pas participer à la Saint-Élion en te disant « Ouais, je m'en branle, maintenant que j'ai mon dossard, j'y vais, quoi qu'il arrive. » Non, tu y vas en te disant « Je suis sûr de moi, même si j'ai eu une petite déconvenue 3 semaines avant la course, je suis sûr de moi parce que mon année est bonne. » Voilà, c'est ça la vraie philosophie. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis allé déterrer des anciennes questions dans mes mails. Mais si vous en avez des nouvelles, vous pouvez me les poser à hugoferrari20@gmail.com. Voilà, je vous laisse là-dessus. À vendredi pour un article sur le Patreon qui va traiter de mon emploi du temps de ministre. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.